Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Très heureux d'être avec vous pour ce 15e épisode de la 4e saison. Ça commence à faire beaucoup. Tout le monde m'a regardé avec des gros yeux parce que j'ai dit 15e pour accentuer le fait que c'était beaucoup. Une toute belle équipe autour de la table pour vous informer dans la meilleure des conditions avec des chroniques, des quiz, tout ça. Enfin bref, on va vraiment s'amuser. Et on va commencer par parler du traité de la mer avec toi, Maëva. Salut. Hello, et oui, on va parler du traité de la mer donc, qui a été adopté par l'ONU ce samedi 5 mars. Et puis juste après, on va parler du village préféré des Français. Robin, salut. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le village préféré des Français, on saura le nom du vainqueur au mois de juin, mais en attendant, on va faire un petit tour de France pour aller découvrir ces joyaux de notre patrimoine. Oh, c'est magnifique, j'espère qu'il y aura Villeneuve d'Ascq. Bien sûr. Et Nils aussi est avec nous, qui est un joyau des Français, Nils, et son maxi quiz. Au moins. Ça Salut va tout le monde, ça va nickel. J'espère que Robin est passé par Weimar, sinon je suis très déçu. Oui, en train, le TGV passe à Weimar, passe juste à côté. Juste à côté, ouais. Mais dans ta chronique, je parlais. Ah oui, dans ma chronique. Ah oui. Non. non, parce que j'en avais marre. Donc... Oh là là. Oh là. Joli. Weimar, c'est quoi? C'est la ville où j'habite. Ah, Dans le Val pour moi, c'est à qu'une côté de république. Damartin en Goël. Pas très loin de Damartin, exactement. Ok, on en apprend tous les jours. Hein. Heureusement qu'on a dit ça dans l'intro, comme ça, dès la première minute. Les auditeurs, ils savent que tu habites à Weimar, ils peuvent te pister, te traquer et Absolument. retrouver ton adresse. On a l'adresse aussi. Non, on va pas. Non, ouais. Et ben en tout cas, on est parti sur ce magnifique podcast qui commence sur les chapeaux de roue. Et on salue Arthur qui est avec nous de l'autre côté de la vitre de la régie et qui va faire aussi le montage cette semaine, du coup, c'est ça? Oui, il fait un grand oui de la tête. On salue Léa qui se repose. Elle a dû en avoir marre de Bien faire mérité. des montages toutes les semaines, là, d'entendre nos voix, tout ça. Enfin bref, on va commencer tout de suite avec la chronique de Maëva qui nous parle du traité sur la mer. Traité de la mer ou sur De la mer? la haute Traité de la haute mer. Attention. T'avais tout faux. Attention, Il a j'avais tout faux. Mais c'est l'heure de ta chronique où tu as vrai. Alors, le navire a atteint le rivage, a déclaré Renali, présidente de la conférence qui s'est tenue ce samedi 5 mars au siège de l'ONU à New York. C'est une belle image pour annoncer l'arrivée tant attendue d'un traité sur la haute mer. Et vous allez très vite comprendre à travers cette chronique pourquoi il s'agit ici d'un moment historique. Tout d'abord, qu'est-ce que la haute mer? Il s'agit de tous les espaces maritimes hors des ZEE, donc les zones économiques exclusives, et qui ne sont donc pas sous la juridiction d'un État, en sachant que ces ZEE s'étendent au maximum à 200 miles nautiques des côtes, soit 370 km. Ainsi, la haute mer est vaste, et elle représente d'ailleurs la moitié de la surface de la planète, puisque pour rappel, le milieu maritime représente 70% de la surface du globe. J'ai une petite question pour vous d'ailleurs, parce que vous savez que j'adore rendre les chroniques interactives. Selon vous, estimation, il a fallu combien de temps pour pouvoir trouver un terrain d'entente au sein des membres de l'ONU pour ce traité? Robin, tu commences? 15 ans, il me semble. Mathieu? Mais j'aurais dit dans ces eaux-là aussi, ouais. Dans ces eaux-là, c'est beau dans ces eaux-là. Oh, c'est même pas fait exprès. J'allais noter la petite blague. J'aime beaucoup. Ouais, mais oui, ouais, 15, 20 ans. J'aurais dit ouais, un peu plus, ouais, 25 ans, 30. Ok. 1000 ans. En fait, vous avez tous les deux raison, Mathieu et Robin. Plus de 15 ans. C'est vague. Plus de 15 ans. On sait juste qu'il y a eu 4 années qui ont été vraiment très formelles, les 4 dernières années. Autrement, oui, il a fallu plus de 15 ans, ce qui est quand même considérable, mais il faut savoir que la mer, forcément, représente un enjeu géopolitique, surtout au sein de la mondialisation, avec voilà, les flux de plus en plus nombreux. Donc cette mer est exploitée pour le transport des marchandises, mais aussi pour ses nombreuses ressources qu'on appelle les ressources halieutiques. Donc on va faire un petit tour de table rapidement. La pêche, problème de surpêche de plus en plus récurrent. On note depuis 1950 une production qui a été multipliée par 4. Et depuis, elle stagne, puisqu'il y a vraiment un épuisement des stocks. Et il y a aussi des gisements de pétrole, donc le offshore, littéralement en mer, avec des plateformes de forage pétrolier. Et au-delà de ces ressources, on peut aussi parler des grands barrages qui, certes, permettent une production d'énergie, mais qui bloquent justement la circulation des poissons et des organismes en mer. Donc on entache cette richesse sous-marine. Qui n'a pas entendu, par exemple, parler de la détérioration de la grande barrière de corail en Australie. Et pourtant, cette richesse, elle abrite une diversité de vie indispensable pour la bonne santé des mers. Donc concrètement, qu'est-ce que ce traité va apporter?
Le contenu du texte, il n'a pas encore été diffusé. D'ailleurs, il devrait être formellement adopté à une date ultérieure qui n'est pas encore connue. Donc, il doit encore être vérifié et traduit dans les 6 langues officielles de l'ONU. Mais on sait qu'il va vraiment révolutionner la gestion des mers, puisque Laura Meller, membre de Greenpeace, s'est exprimée en disant « C'est un jour historique pour la conservation et le signe que, dans un monde divisé, la protection de la nature et des personnes peut triompher sur la géopolitique. » Donc on comprend bel et bien que ce traité vise à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité. Donc on peut aussi s'attendre à la création d'aires marines protégées dans les zones internationales qui vont donc réussir à assurer un développement durable. La haute mer a une importance capitale pour la préservation de la biodiversité et la régulation du climat, bien des écosystèmes qui fournissent la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbent une quantité importante du CO2 émis par les activités humaines. Et ce traité est d'ailleurs indispensable puisqu'il pourrait protéger près de 30% des terres et océans d'ici 2030. Merci beaucoup Maëva pour cette chronique super intéressante, Nils. Mais moi, je suis quand même un peu impressionné par ce traité parce que il me semble que la haute mer, ça correspond à 50% de la surface totale de la Terre. On est à 60% environ, 60%. un peu plus. Ouais. Donc c'est quand même un traité conséquent, mais à la fois, je suis partagé avec le fait que c'est que le début et qu'il en reste plein d'autres des traités pour réguler l'activité humaine. Et surtout si ça fait plus de 15 ans qu'il y ait des négociations pour avoir ce traité-là, pour que ça aille encore plus loin, ça va être... On imagine, ouais. Mais après, les négociations ont déjà commencé, mais oui. Après, c'est à voir, mais au-delà de ça, du fait que ces eaux, justement, elles étaient sous la juridiction d'aucun État, il y a beaucoup de pays qui se sont servis aussi des ressources. Donc, encore une fois, ça va être aussi une autre question à traiter. Donc, à suivre, on en saura certainement plus quand le texte sortira. Robin, un avis ? Ah bah moi j'adore la mer. Les moules, les les côtes huîtres. françaises et même partout sont magnifiques. Ouais. Et non, on l'a pas dit, mais la France est un des pays, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, le Deuxième, deuxième je crois, pays qui après a la les plus États-Unis. grande zone économique exclusive, 10 millions de kilomètres de côte, je crois. Enfin, c'est considérable, avec parfois simplement des tout petits bouts de terre, comme grâce aux îles. à Clipperton aussi, cette Les petite, îles ce Crozet. caillou au milieu de la mer. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais la mer est magnifique et Mais c'est vrai justement, c'est une raison de la préserver mais encore c'est plus. ça exactement, et on n'exploite pas toutes ces richesses aussi. J'entendais à propos de cette thématique que les fonds marins pourraient aussi apporter des traitements médicamenteux, Oui, notamment. La science a beaucoup à apprendre de l'exploration et de ces recherches des fonds marins. Bah, c'est vrai que les fonds marins, ça reste un endroit encore très peu fréquenté par l'homme. Et en vrai, pour l'instant, tant mieux. Oui, ça fait Parce peur que- aussi. Oui, et parce que tant que l'homme n'est pas arrivé, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas utiliser à mauvais escient Oui, tout aussi. ce qu'a à nous offrir la nature. T'es thalassophobe, Robin ? Oui, ah, moi je Je l'ai n'aime pas. senti. Je ne me baigne jamais quand je n'ai pas pied que je vois pas le fond en fait. Je suis un Ah, peu, carrément. Je suis un Ouais. peu pareil, ouais. Peut-être pas non plus thalassophone, mais Ah ouais. je suis pas bien. Ah Alors ouais, moi non, aussi, mais c'est avec vraiment la très haute mer. avec l'image Mais- des dents de la mer. Là, Enfin, genre, moi, ma phobie, c'est de me retrouver en plein milieu de l'océan avec rien autour. Oui, Vraiment, pareil. ça, c'est... Pareil. Rien que d'y penser, je suis pas bien. Ça va comme être dans horrible. Titanic avec Jack et Rose. Enfin, Merci beaucoup. En tout cas, Maëva, très intéressante chronique Merci à sur le traité de la mer. On Ouais. suivra ça avec un œil tout particulièrement aiguisé. Et tout de suite, un œil aiguisé aussi sur le village préféré des Français avec la chronique de Robin. Et oui, Mathieu, tu l'as dit, aujourd'hui j'ai choisi de vous faire voyager. Alors, pas au bout du monde, hein, non, mais bien en France, douce France, cher pays de mon enfance, comme le chantait si bien Charles Trenet. Je vous emmène donc à la découverte de notre territoire à l'occasion de l'émission Le village préféré des Français, qui sera diffusée d'ici quelques mois, comme chaque année depuis plus de 10 ans sur France 3. Et pourquoi vous en parler dès maintenant ? Eh bien parce que vous n'avez plus que quelques jours pour voter pour votre village préféré. Il y en a 14 au total, soit un par région, avec une interrogation: qui pour succéder à Bergheim dans le Haut-Rhin qui s'est imposé l'an dernier. Alors autant vous dire que j'ai mon préféré, hein, je me soustrais une fois n'est pas coutume à ma sacro-sainte neutralité pour vous présenter la Selle et Château en Mayenne qui porte les couleurs de la région Pays de la Loire. Alors la Selle, charmante bourgade située tout au nord du département à la limite de l'Orne et qui est déjà une petite cité de caractère. Ça va sans dire, à la Selle et Château on trouve
châteaux. Eh ben oui, des châteaux, bien sûr. Non pas un, non pas deux, mais bel et bien 3 châteaux. Tout ça pour un petit village d'un peu plus de 2000 habitants. Ça fait beaucoup. Eh oui, ça fait beaucoup de châteaux, Mathieu, je te l'accorde. Alors, 2 d'entre eux ne sont plus aujourd'hui que des ruines, hein, mais la forteresse de Lassay, le magnifique château fort avec ses douves, ses tours et ses remparts, est toujours debout, entretenu par un couple qui se mobilise pour la préservation de ce monument historique dont la construction remonte au XVe siècle. Et puis, une autre information insolite sur Lassay, je suis sûr que vous aviez, avant cette chronique, déjà entendu ce nom de village quelque part, mais où donc? Aucune Lassay. idée. Oui, Lassay, elle a des Sur mes chaussures, mais c'est tout. Oh là là. C'est une grande émission faite en de jeux de mots, tout ça. Non, Lassay. Non, je sais pas. Non. Eh bien, l'hôtel de Lassay, ça vous dit rien? C'est la résidence de la présidente de l'Assemblée nationale, qui est... Yael Bonne-Privé. Voilà, je vous entraîne pour le maxi quiz de tout à l'heure. Voilà, et donc c'est le marquis de Lassay, Armand de Manaillan, qui a fait ériger ce bâtiment parisien entre 1726 et 1730. C'était hier. Alors, trêve de chauvinisme, quelle que soit l'issue du scrutin, du vote de cette émission, du village préféré des Français, eh bien, c'est surtout une très bonne occasion de mettre un coup de projecteur sur la richesse de notre patrimoine, de l'architecture de nos communes françaises. De retour dans le Nord, c'est Esquelbec qui a été choisi pour représenter les Hauts-de-France. Là encore, un beau château de briques, des maisons typiques, une vraie carte postale. Du nord au sud, il y en a pour tous les goûts. Et comment rester insensible au charme des Saintes-Maries-de-la-Mer, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un haut lieu de la culture gitane dans l'Hexagone, entre terre et mer, la Méditerranée d'un côté, les marais de l'autre, de belles pierres, du soleil et des paysages à couper le souffle au cœur de la Camargue, la douceur de vivre entre Mistral et Tramontane, un tableau idyllique, vous dis-je. Avec moins de légèreté, cette mise en avant des Saintes-Maries-de-la-Mer, eh bien, c'est aussi une bonne occasion d'alerter quant au risque de changement climatique. On parlait avec Maëva de la mer, eh bien, c'est tout à fait à propos, puisque selon les scientifiques, le niveau de la mer pourrait augmenter de 40 à 70 cm d'ici 2100, engendrant un inexorable recul du trait de côte et la submersion du village, voire plus largement d'une grande partie de la Camargue, presque intégralement située à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Alors, aimons notre patrimoine, chérissons-le, mais surtout, protégeons-le, c'est important. Et si vous aussi, vous voulez voter pour votre village préféré, eh bien c'est très simple, mais attention, il ne vous reste plus que 2 jours pour voter. Oh. Clôture des votes ce vendredi 10 mars à 23h59, c'est très précis. Et rendez-vous sur le site internet france.tv.fr ou bien par téléphone au 32 45 pour voter pour votre village préféré. Et puis pour ne pas faire de jaloux, Weimar est peut-être dans la liste que je vais vous dévoiler dans un instant. Oui. Pas de jaloux parmi nos auditeurs qui nous écoutent depuis les 4 coins de la France, c'est à n'en pas douter. Eh bien, j'ai voulu clôturer ce billet avec les noms des 11 autres villages préférés des Français, ceux qui concourent en tout cas à ce titre. Allez, je vous donne ces noms. On a Lavouchilac, Druille les Bellefontaines, Pontrieux, Beaulieu-les-Loches, Lumio, Hattonchâtel, Flagy, Entre-deux, Beaumont-en-Auge, Belvès et Belcastel. Merci Beaulieu-les-Loches. beaucoup Beaulieu-les-Loches. pour cette chronique très intéressante. Donc, si vous voulez voter pour Beaulieu-les-Loches, Oui. il faut aller sur Il faut aller sur francetv.fr. france.tv.fr. Ah, c'est France.tv, on me dit à C'est l'oreille. France.tv tout court. Pareil. Ok, d'accord. Voilà. Bon, en tous les cas, vous allez trouver. Hein, c'est... Ok, il y a la VAR. Vous allez sur un des 2 sites Ouais, et, Ça si fait c'est le écrit, village préféré des Français sur un moteur de recherche Ouais, voilà. américain Voilà. ou français. et vous regardez les meilleures photos de Stéphane Bern. Mais en tous les cas, je connais un village qui a fait partie de l'émission. Ah. Et vraiment, c'était Bonneval-sur-Arc, qui Oui. fait partie aussi de l'association des plus beaux villages de France. Il me semble que c'est ça. Avec la l'association. petite étoile en haut, la petite étoile Oui. jaune au-dessus. Oui, Exactement, tout à et magnifique. ça fait une hausse des fréquentations et du tourisme sûr. vraiment Ah, mais énorme. totalement. Ça a un impact considérable, ces dispositifs. Hein. Ah oui, et là pour le coup, ça a eu un impact sur toute la vallée et tout, et c'est. Et d'autant C'est que vraiment considérable. depuis la pandémie notamment qui nous a un peu empêché de voyager, on voit Ouais. que depuis, les Français finalement se rendent compte que la France a beaucoup de richesses Absolument. et aiment voyager en France. On en devient Et- presque chauvin, tu vois. Exactement. Presque. Non, mais carrément. Venez à Weimar. Merci pour l'invitation. J'ai une question, Robin. T'as dit qu'il y avait 14 villages pour représenter 14 régions. Oui. Comment le choix il s'est fait pour les 14 villages sélectionnés? Alors, Ils postulaient, et puis ensuite il y a eu des gens à France Télé pour dire voilà, oui, c'est non, oui, non. un comité, il me semble. Je ne pourrais pas vous dire Oh. très précisément comment ça s'est effectué, mais ce sont des villages qui sont donc sélectionnés pour. Souvent, voilà, il s'agit, comme pour le cas de la Celle-et-Château, déjà de villages qui sont petites cités de caractère et qui donc permettent. Il y a Oui, eu il y a Sainte-Suzanne il y déjà- a quelques années, qui est un des plus beaux villages de France aussi. Donc voilà, il y a Mm. déjà une
identification. Il y a déjà un petit historique derrière. C'est Tout pas, à fait. c'est pas Paumé-sur-Loire qui va Tout à avoir, fait. qui peut candidater comme ça. Merci beaucoup Robin pour cette chronique très intéressante sur le village préféré des Français. Donc vous pouvez voter sur francetv.fr ou france.tv, c'est selon. Et nous, on va pas voter. On va pas voter savoir si c'est notre présentateur du Maxi Quiz préféré parce que c'est quasiment le seul présentateur de Maxi Quiz. Il est irremplaçable. Je fais beaucoup de... Beaucoup ont essayé, Beaucoup. aucun n'y est parvenu. Voilà, c'est Nils, donc pour le Maxi Quiz. Let's go! Et donc le Maxi Quiz. Mais c'est quoi, Nils? Dis-moi le Maxi Quiz Alors, en le termes de maxi- questions. Le Maxi Quiz, donc du coup, comme toutes les semaines, ce sera 2 questions simples, une estimation, 2 autres questions simples pour finir enfin avec le mythique. Tour de table. Tour de table. Merci, il y en a qui suivent. Et on va commencer du coup tout de suite avec une question simple. De qui Marcel Cerdan était-il le compagnon? Alors Marcel Cerdan était un boxeur qui sortait avec une autre personnalité très connue. Très 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 connue. Qui sortait, donc genre les deux personnes sont mortes. Genre Marcel Cerdan doit être mort depuis une Ouais. bonne trentaine d'années. Ok, et la personne dont on parle. Pareillement. Oui, je suis Ok. sûr que je sais. J'ai déjà entendu. Ah, ça a été un couple célèbre quand même. Couple célèbre. De quel domaine On peut avoir un indice peut-être? Marcel Cerdan était boxeur. Non. Et c'est un homme ou une femme avec qui? Marcel Cerdan est décédé, j'ai dit une trentaine d'années, autant pour moi, il est décédé en 1949. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ok, ok. Quant à la personne qu'on cherche, Ouais. qui est de sexe féminin, elle est morte en 1963, Ça nous aide déjà. il y a 50 ans. Edith Piaf? C'est une bonne Ouais. réponse. Il a pas dit son prénom. Il a pas dit son prénom. Mathieu et dit. Maëva. Daniel, Non, mais oui, oui. Ah, ok. félicitations Edith Piaf. Romain, du coup qui remporte ce premier point. Donc Marcel Cerdan était effectivement un boxeur, Edith Piaf était déjà très connue lorsqu'elles sont sorties ensemble, et c'est cela qui a permis à Marcel Cerdan de pouvoir faire du cinéma après et des musiques. Et on ferait pas une imitation d'Edith Piaf? Ah bah si tu veux. À toi l'honneur. Non, pas moi, non, je m'en vais. Bon alors on passe à la deuxième question du coup. Robin mène 1-0. Quel magazine hebdomadaire, là ça vous concerne, c'est de la presse, a pour devise la vie est une histoire vraie? Mathieu. Oui. Non, j'allais dire un truc, mais non. Faux pif le point. Non, c'est une mauvaise réponse. La vie est une histoire vraie. Ouais. Mathieu, Oui. ce serait pas la vie? Non. Arthur, Oui. voici. Non. On parle bien d'un magazine de Attention, papier. Hein. Mathieu. On n'est pas loin. Oui, Paris Mathieu. Match. Oui. Et on était bien du coup sur un magazine papier. Je peux être Paris Match, on est plus Ah. sur le choc des mots, le poids des photos. Le poids des mots, le choc des photos. Je sais pas si c'était leur slogan Ouais, c'est leur, explicite. Ah oui, d'accord. Mhm. Je sais pas. C'est ce qu'on dit d'eux, mais. Et donc c'est Vive la vie alors maintenant. Non, la vie est une histoire vraie. La vie est une histoire. Ouais. Vive la vie. Mais Vive la vie, c'est pas Paris mal. Match. Ouais, moi Vive la j'aime vie. bien, je valide. Hein. C'est pas mal. Si tu veux faire un magazine un jour, Vive S'il la te vie. plaît, s'appelle prends un ça, Et je vous sincèrement. mettrai tous dans la rédaction. Ah oui. Oh, c'est gentil. Donc tu nous proposes des emplois fictifs. Non, Ah. non, ce sera un vrai journal. Bah, il peut nous embaucher normalement, Ouais, c'est ouais. Mathieu. Oui, On sait travailler, Mathieu. J'en doute. Bon, alors, Mathieu, 1 point. Robin, 1 point. Maëva, 0. Et Arthur, bah, pareil. Et Nils aussi. Bah oui, étant donné que je pose des questions, jusque-là, tout va bien. C'est Maintenant, pour on va rassurer voir. les autres. Maintenant, on va voir si vous avez bien suivi ma chronique de la semaine dernière. Ok. Parce qu'il fallait bien que je fasse Donc ça va parler une petite question Formule 1. Formule C'est 1, sûr. absolument. Vroom vroom. Estimation. Combien y a-t-il de Grands Prix cette année dans la saison? Je vais demander une première réponse de Robin. Oui, le premier a eu lieu ce dimanche Absolument. à Bahreïn. Absolument. Et a vu s'imposer Max Verstappen. Voilà. Voilà. Mais c'est pas du C'est tout pas ma la Et question. le français était troisième, non Non, c'est gratuit. non, pas du tout. Leclerc, c'était ce. Leclerc a abandonné. Ah, il était a abandonné, dernier. ok, d'accord. Bon, bah, ça se limite à ça. Moi, je dirais 8. 8 Grands Prix, c'est noté. Mathieu, Moi j'aurais dit plutôt 13. 13, très bien. Maëva, 10. Arthur. Arthur va dire 14. Arthur va dire 14 parce qu'Arthur joue la sécurité. Non, mais Arthur aurait dit 15 s'il n'y avait pas eu tout ce
D'accord. tout ce mouvement avant, mais là, comme j'ai déjà des gens qui ont répondu, autant assurer. Donc Arthur, c'est Certaines César en sécurités. plus, il parle de lui à la troisième personne du singulier. Oui, mais en même temps, vous en parlez à la troisième personne. Donc j'en parle aussi, Étant donné que c'est pas nous. Très bien, et bah du coup, ce sera une bonne réponse pour Arthur, Parce qu'il y en a. parce qu'il y en a quand même beaucoup plus, il y en a 24. 24. Autant. Et oui, C'est en moyenne tous les 15 jours en fait. absolument. Oh, C'est en c'est moyenne. énorme. Non, enfin oui, mais il commence la saison en mars, il la termine. Bien début sûr. décembre. Donc en fait, c'est plutôt toutes les semaines quasiment. Ah oui. C'est entre C'est tous les, pratiquement tous les 10 semaines. jours, on peut dire en moyenne. hein. C'était le Non, premier bah- là. Non, parce que c'est tous les dimanches. Mais oui, c'était le premier, effectivement. Ok. Dans 2 semaines, on se retrouve pour Jeddah, en Arabie Saoudite. Et ainsi de suite, il se balade un peu dans le Spa, monde. c'est connu ça aussi, Spa. C'est en Francorchamps. Belgique. C'est pas Francorchamps, c'est le GP de Belgique, absolument, D'accord. qui a failli disparaître. Ah, C'était soit il disparaissait, soit le GP de France disparaissait, et c'est malheureusement le GP de France qui a disparu cette année. le GP de France qui était au Mans. Au Castellet, Au Castellet, à Marseille. ouais, près de Ah. Marseille. Je savais pas du tout qu'il y avait un GP de France. Je connaissais Monaco, Ouais. mais je savais pas qu'il y en avait eu un. Et, Et pourquoi il fallait en supprimer un? ça, c'est les accords, des accords commerciaux avec les. En fait, chaque circuit a un contrat de X années. Et C'était la fin des GP deux de France contrats. et la Belgique arrivaient à la fin de leur contrat. Il y a Las Vegas qui a un nouveau circuit, donc du coup, il fallait qu'il y en ait un qui saute. Mhm. Ok. Et voilà. Et aucun rapport avec l'écologie, toi qui es un professionnel de la profession, c'est ce que tu. Malheureusement, il n'y a aucun rapport avec l'écologie et ils multiplient les allers-retours. Ils font un tour du monde. Enfin, ils ne font pas justement un tour du monde, ils font des allers-retours Moyen-Orient, Amérique, Europe, Moyen-Orient, Amérique, Europe, Asie. Ça n'a aucun sens. Mais Et dans le sport même, en lui-même, le fait de Si, faire dans rouler les- des voitures, non. c'est quand même. Ça pose pas cette question-là. si, mais je connais par exemple, je me connais assez bien au tennis et je sais que les saisons, c'est concentré au même endroit. Par exemple, il y a une saison en Australie, ensuite il y a une saison américaine, une saison en Europe, ils retournent aux États-Unis. Donc c'est vraiment concentré et c'est vraiment Mhm. totalement différent. Mais là, c'est plus parce que pour limiter les voyages que par principe écologique, mais ça fonctionne aussi. Mhm. Du coup, on enchaîne avec la 4e question, maintenant que Arthur a pris un point également. Maëva, Non, je veux pas me prononcer. non, d'accord. Je ne rappellerai pas ton score. Non, mais celle-là, question très simple par contre. Ouais. Là, ça va être de la rapidité. J'ai peur de dire ça et du coup. Ouais. Mais non, vraiment. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Calédonie? Robin, Robin, je t'écoute. c'est Nouméa. Absolument, c'est une bonne réponse pour Robin. J'allais dire Paris. Ah, non, Non? non. Bah non, C'est pas la- non, Ah non. ça appartient à la France, mais on dit capitale parce que c'est pas une. C'est ni une région ni un département. Ouais, c'est une collectivité, Ok. je crois. Voilà. Donc ils ont leur capitale à Oui, eux. ils ont ouais. leur capitale qui est Nouméa. Ok. Et du coup, ça nous fait une bonne réponse de plus pour Robin qui arrive à 2 points. Mathieu a 1 point, je rappelle. Arthur a 1 point. Maëva. Bah, je suis À zéro. recaté, quoi, c'est fini. c'est Non, il reste 2 questions. Bah oui. Il reste il reste une Ah, question j'en avais simple. qu'une, la Le dernière. tour de table. Ok. Quand même. Et un tour de table, honnêtement, tellement difficile qu'il en est abordable. Dernière question simple. On va revenir aux fondamentaux. Et je vais vous demander de deviner un groupe avec les titres des musiques. Ah ouais. Oh là là. Génial. Est-ce que c'est lié à l'actu? Non, ça n'est Non, pas lié à ok, l'actu. d'accord. Pourquoi? Juste, t'avais aucune idée de question. Et du coup. Non, juste pour ça, c'était Ah oui, lié à l'actu. absolument. Pour que ça nous guide un peu plus. Ah non, c'est vraiment parce que j'ai 0 idée de question, c'est mon. Alors, c'est un groupe français qui a interprété Savour le Rouge, Satellite, Electrastar, toujours rien. C'est un nom, toujours rien. Non, c'est une vérification dans vos yeux, que vous ayez toujours aucune réponse. Celle-là, un peu plus connue, même beaucoup plus connue. Un été français. Robin, non? Non. Maëva, non, Oui, c'est pas. mais- Non, Indochine, non, c'est pas Indochine du tout. Si, c'est ça, Si, c'est un pas Indochine. Indochine. Oh. Mais oui, mais- C'est une bonne mais alors- réponse pour Maëva. Bah, Aïe, aïe, aïe. mais alors, Je suis cerné, je rêve d'un été français. C'est ça, Un c'est été parfait. Mais où oui, rien mais- ne pourra m'arriver. mais alors, par contre, C'est les ça. 3 premières. C'est ça, très bien. Ah oui, les 3 premières, j'ai pris des peu connus. Ouais, c'est. Ouais, ok. Et tu nous avais pas déjà fait Indochine à la dernière question Non, il l'a pas fait. S'il te On plaît. sent la panne. Pas forcément, mais j'ai eu mon point, donc je suis contente. Ah, mais bravo. Et du coup, j'avais également les Tsars, l'aventurier, j'ai demandé à la lune et 3 nuits par semaine. Arthur, Indochine. Et donc, ça nous fait 1 point pour Maëva, qui, loin de sauver l'honneur, est encore en compétition car elle peut arriver ex aequo avec Robin qui est à 2 points. Arthur est à 1 point également et Mathieu, pareil. Mathieu, attendez, Mathieu n'a qu'un point. Absolument, Mathieu. Alors là, c'est mon heure de gloire, même si je gagne pas. J'en ai rien à faire. Il reste quoi alors sur la... on en est où dans la compétition Il y a reste plus une qu'une question question. qui Oula. n'est autre que le tour de table. Oh là là.
Alors, je vais vous demander du coup pour ce tour de table les marques qui étaient présentes à la Fashion Week de Paris, qui vient de se terminer là le 7 mars. Bref, je vous demande justement les marques qui ont organisé un défilé ainsi que les marques qui ont présenté une nouvelle collection sans défilé. De tout. Tout ce que vous avez à me donner, je prends. Premier à répondre, Robin. Jacquemus. Il fait un sourire C'est inversé. une mauvaise réponse. Ah bon? Jacques Mus n'y était pas. Mais ils ont organisé quelque chose d'autre à côté. Donc ça compte quand même. Pas du tout. Ah. C'est donc une mauvaise réponse car il n'était Zut. pas à la Fashion Week de Paris. Robin, du coup, qui va être rejoint forcément par l'un d'entre vous, car l'un d'entre vous prendra un point de plus afin d'arriver à 2. Eh, donc on peut encore gagner alors? Enfin, Oui, il y aura une question bonus après. On y vient juste après Robin. Mathieu, une réponse. Louis Vuitton. S'il n'y a pas, j'en ai marre. Louis Vuitton y est. Je dirais Dior. Oh là là, mais vous êtes pas sympa. Dior y est. Arthur. Attention Robin à pas souffler. Hein. Je vois que ça te démange un peu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc du style genre Jean-Paul Gaultier? Il présente des trucs, Jean-Paul Gaultier, je vais dire. Non, malheureusement, non. C'est une mauvaise réponse. Jean-Paul Gaultier n'y est pas. Il reste donc plus que 2. Je sais pas pourquoi tu ris. Il reste donc plus que deux concurrents qui sont autres que Mathieu et Maëva. Tout à fait. Moi, je m'y connais beaucoup en mode. Non. Attends. Non, honnêtement, il y en a des connus. Je suis en train de le. Oui, tu veux. Avec, Moi, j'ai- avec la liste sous le nez, j'en ai plein. Oui, bah oui, forcément. Quand t'as les réponses, c'est plus facile d'avoir les réponses. Je dirais Hugo Boss sans aucune conviction. Non, c'est une mauvaise réponse. Et juste Valentino. Je pense qu'elle y est, je crois l'avoir vue. Ouais, je pense aussi. Oui, elle y Allez. est. Voilà, Maëva qui est donc largement Bravo. leader de ce tour de table. Merci. Félicitations du coup Maëva qui revient à égalité avec Robin en nombre de points. Question bonus. De quelle couleur était le clown mythique de Zavata, du cirque Zavata? Maëva. Oui. Jaune. Non. Tu peux en dire une autre? Robin, Robin, donc, vas-y. on a le droit, mais il était d'une seule couleur. Oui, il était connu pour être le clown. Le clown blanc. Absolument. C'est une bonne réponse de Robin qui remporte son premier Maxi Quiz. Félicitations, il est ému. Je voudrais avoir une pensée pour mes parents qui m'ont porté jusque-là. Enfin, mes papis, Qui mes suivent frères, je assidûment les le embrasse. Maxi Quiz. Merci à mes amis, merci à mes professeurs, enfin, toutes celles et ceux qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'émeut et c'est vraiment un accomplissement et je suis heureux et on reviendra encore plus fort. Et merci à tous. Félicitations. On dirait D'ailleurs, les tu seras là petits dans le prochain podcast pour défendre ton titre. Bien sûr. Ça, c'est beau. Oh, la pression, la pression. Ah oui, là, bah là. Je vais non. bachoter toute la semaine. Ah bah là, t'as intérêt. Là, Va falloir maintenir. T'as le statut de favori désormais. Et t'as que ça à faire en plus. Oui, Cette oui, semaine. tout à fait. Bah oui. Aucun boulot à côté. Non. Du tout. Et sur ce, merci beaucoup Nils pour le Maxi Quiz. Toujours un plaisir d'avoir Nils pour le Maxi Quiz. Est-ce que t'es là la semaine prochaine? Je serai là la semaine prochaine. Et on espère que vous serez là, vous, auditeurs, la semaine prochaine, Vous mercredi serez là prochain. la semaine. Ouais, vous n'avez pas le choix. Mercredi prochain, 18h pour un nouveau podcast. Merci à toute l'équipe de cette semaine quand même, Maëva, Robin, Nils et Arthur. On se retrouve donc la semaine prochaine en podcast et d'ici là sur nos réseaux sociaux. Salut! Salut.